Imaginez, il y a 36 000 ans, les forêts gelées de France, la température nocturne est de moins 42 degrés. À chaque respiration, vos poumons cristallisent l'humidité. Vos doigts s'engourdissent en 8 minutes. Si votre feu s'éteint, votre température corporelle chute de 2 degrés par heure. Dans 4 heures, vous perdrez conscience. Posons une question. Qu'est-ce qui vous maintenait en vie dans ces conditions? Juste le feu? Non. Ce qui vous gardait en vie, c'était de croire que le feu était un dieu. Car ce qui n'est pas un dieu n'est pas protégé, n'est pas nourri, n'est pas béni. Et un feu non protégé meurt. Un feu mort signifie la mort. Voici le paradoxe. Pour survivre, vous n'aviez pas besoin de physique, mais de foi. Les films vous ont dit que les humains de l'âge de glace étaient des sauvages primitifs et sans Dieu. L'archéologie montre l'inverse. Dans la grotte Chauvet, à 400 mètres de profondeur, il y a des chambres rituelles. Les tombes de Sungir contiennent des perles, nécessitant 3000 heures de travail. Ces gens n'étaient pas stupides. Ils étaient ingénieurs thermiques. Ils étaient concepteurs de systèmes psychologiques. Leurs croyances étaient des protocoles de survie. Abonnez-vous. La vraie science de l'âge de glace commence maintenant. Minuit, vous êtes à 400 mètres à l'intérieur de la grotte Chauvet. Dehors, moins 38 degrés. Ici, 4 degrés. La différence semble petite, mais le coût biologique est colossal. Votre corps brûle actuellement 180 calories par heure juste pour frissonner. Au repos normal, c'est 70 calories. Cela signifie que vos capacités motrices chutent de 40%. Les premières 90 minutes, les mains gardent leur précision. Après 3 heures, la transmission nerveuse des doigts chute de 65%. Après 6 heures, votre cortex préfrontal, le centre de décision, atteint à un seuil critique. Quand votre corps descend à 35,5 degrés, l'hypothermie commence. La parole se brise. La logique s'effondre. Après 10 heures, sans feu, la mort commence. Mais vous n'êtes pas ici pour 10 heures. Ceci est un temple. Et le temps passé dans le temple n'est pas dicté par la physique, mais par le rituel. Vous tenez une torche. Ce n'est même pas une torche, c'est un morceau d'os graissé. Production de chaleur, 40 joules par seconde. Cela donne 1 mètre de visibilité. Mais la graisse s'épuise. Temps restant, 18 minutes. Chaque pas est un calcul. Chaque souffle est un coup. Vous descendez car le chaman l'a dit. Les esprits ne sont pas dehors, ils sont dedans. Maintenant, cette phrase prend sens. Dehors, le froid vous tue. Dedans, l'obscurité vous tue. Quel est le vrai danger? Les deux. Mais ici, vous contrôlez au moins une chose, le feu. Vous regardez le mur. Un bison peint à l'ocre rouge, envergure des cornes, 2,3 mètres. Anatomiquement parfait. Ce n'est pas un jouet. C'est une carte tracée il y a 40 000 ans par quelqu'un qui a passé 8 heures, les mains tremblantes, à la lueur d'une torche. Une carte pourquoi? Un plan de chasse? Non. C'est le chemin vers l'âme de l'animal. Et quand les archéologues ont trouvé Chauvet en 1994, ils ont été choqués. La complexité humilierait des artistes du 20 et 1e siècle. Il y a de la perspective, du mouvement, de l'ombrage. Mais le plus choquant était ailleurs. À 400 mètres de fond, des crânes d'ours, alignés parfaitement, des os empilés, au centre un foyer, datation au carbone, 36 000 ans. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture consciente. Le culte de l'ours des cavernes. L'ours hibernait et renaissait au printemps. Pour eux, l'ours était le maître de la mort et de la résurrection. Et sans respect pour l'ours, le printemps ne reviendrait jamais.
Votre main tremble. La torche tiendra encore 11 minutes. Mais quelque chose a changé. Vous n'avez plus peur. Vous comprenez, ce n'est pas une grotte. C'est un lieu de négociation avec la peur. Le froid est une vérité physique. La peur est psychologique. Et la psychologie se contrôle. Arranger des os d'ours est scientifiquement absurde. Mais psychologiquement, c'est du génie, car pour qu'une tribu survive, personne ne doit paniquer. La panique fait chuter la température corporelle. La panique mène aux mauvaises décisions. La panique tue 60% de la tribu le premier hiver. Le rituel remplace la panique par le contrôle. Croire que l'ours vous protège n'est pas scientifique. Mais c'est suffisant pour survivre. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Le chaman prend la poudre d'ocre rouge, 40 grammes dans sa paume. C'est 6 heures de broyage. L'ocre contient de l'oxyde de fer, rouge comme le fer. Le fer est le sang. Le sang est la vie. Le chaman souffle la poudre sur le mur. Un nuage rouge, une empreinte négative. Ce n'est pas aléatoire. C'est une démonstration thermodynamique. Le souffle est à 37 degrés. Le mur est à 4 degrés. Le choc thermique condense la vapeur d'eau. La poudre se fixe sur la surface humide. Elle devient permanente. C'est un lien qui durera 40 000 ans. Une obéissance parfaite aux lois de la physique. Mais voilà le problème. Le plan fonctionne. Le rituel finit. La torche brûle encore. Et soudain, un bruit. Crac, léger mais net. Le manche de la torche se fend. La graisse est là, mais l'os était pourri. Personne n'avait vu. La torche va tomber. Si elle tombe, c'est le noir complet. Dans le noir, remonter 400 mètres est impossible. Marcher dans le noir signifie 90% de chance de se perdre. Se perdre, c'est la mort. Le chaman s'arrête, main en l'air, l'ocre encore dans la paume, les yeux fixés sur la flamme. La loi thermodynamique est claire. La perte de chaleur est irréversible. Si la torche meurt, le corps refroidit. Dans 2 heures, la motricité cesse. Dans 4 heures, la conscience s'éteint. La physique ne pardonne pas. Personne ne panique. Car la panique n'a pas été entraînée. Une main tient la torche, l'autre cherche un morceau de graisse. Non, rien. Un os de rechange? Non. Une seule option, finir vite. Le chaman accélère le souffle. Ce n'est plus de l'art. C'est une course. Chaque souffle prend 3 secondes. Il en faut 8. Total, 24 secondes. La torche tiendra peut-être 40 secondes. Peut-être. Les mains ne tremblent plus car l'adrénaline inonde le sang. Le cœur pompe, le sang afflue. La sensibilité revient temporairement. Mais il y a un prix. L'adrénaline brûle les calories 3 fois plus vite. Le corps consomme maintenant 540 calories par heure. C'est insoutenable. Dans 30 minutes, l'hypoglycémie frappera. Mais penser à dans 30 minutes est un luxe. Il ne reste que 24 secondes. Dernier souffle. Plus d'ocre. Le mur est rouge sang. Le chaman recule. La torche brûle encore. 12 secondes peut-être. Tout le monde fait demi-tour. Pas de course. Courir signifie transpirer. Transpirer signifie évaporation. Évaporation signifie perte de chaleur. Pas rapide, mais contrôlé. Il couvre les 400 mètres en 6 minutes. La torche s'éteint à 80 mètres de la sortie. Mais la lumière du jour est visible. Faible, mais suffisante. Dehors, les poumons subissent le choc des moins 38 degrés. Mais ils sont vivants. Le rituel est complet. Et une information a été gagnée. L'os de torche ne tient pas plus de 15 minutes.
Cette information n'est pas gratuite. Cette connaissance a coûté cher. Peut-être qu'il y a 200 ans, une tribu ne savait pas cela, et elle est restée coincée à 400 mètres. En 2003, des archéologues ont trouvé 3 squelettes dans une grotte française. Datation 38 000 ans. Position enlacée. Cause du décès hypothermie. Près d'eux, des os brûlés à moitié. Leur lumière s'était éteinte. Ils ont appris. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Ah, vous êtes maintenant près du feu de camp. Diamètre 1,2 mètres. Consommation 4 kg de bois par heure. Production 12 000 joules par seconde. Cela crée une zone de sécurité de 3 mètres. Mais le feu n'est pas qu'un outil physique. Il est vivant. Il respire. Il grandit. Il peut mourir. Et s'il meurt, la tribu meurt. C'est pourquoi on le nourrit. Toutes les 40 minutes, on ajoute du bois. Il y a un gardien de nuit. Si le gardien dort, la tribu est gelée au matin. À Kessem en Israël, on a trouvé des foyers de 400 000 ans, entourés de pierres. Les pierres stockent la chaleur. Elles la relâchent la nuit. C'est de l'ingénierie thermique. Optimiser le feu est un protocole de survie. Autour du feu, 12 personnes. De 8 à 60 ans. Le plus vieux a vécu 60 ans. C'est 600 hivers, aux 600 expériences. Il connaît 14 techniques de feu. Il connaît la durée de combustion de 23 bois par cœur. Le chêne, 90 minutes. Le pin, 40 minutes. Le bouleau, 110 minutes, mais trop de fumée. La fumée brûle les yeux. Des yeux blessés réduisent la chasse de 50%. Le bouleau est réservé aux urgences. Un jeune construit un abri. Le vieux regarde le nœud. Non, ce nœud tient 20 hivers, le tien 3 hivers. Comment sait-il? Car il a fait 400 abris. 67 se sont effondrés. 67 échecs sont 67 leçons. L'information circule ainsi. De la douleur vers la vie. Vous regardez le ciel. Pas de lune, mais des étoiles. La pollution lumineuse est nulle. Le ciel est une rivière d'argent. La Voie lactée, visible à l'œil nu. Orion est à 40 degrés de hauteur. La Grande Ourse au nord. Ce n'est pas un paysage, c'est un outil. Orion marque l'hiver. La Grande Ourse marque le nord. Le nord est la glace. Le sud est la migration. Les constellations sont un calendrier. À Lascaux, une peinture de 17 000 ans montre 6 points. Cela correspond aux Pléiades. Les Pléiades apparaissent au printemps. Printemps égale migration. Migration égale chasse. Cette peinture est un calendrier. Mais le ciel est aussi le monde d'en haut. Pour le chaman, le cosmos a 3 étages. En haut, le ciel. Au milieu, la terre. En bas, les morts. Le chaman est le pont. Il parle aux esprits animaux. Il demande la météo. C'est scientifiquement faux. Mais ça marche, car le chaman est un observateur expert. Il lit les nuages. Il analyse le vent. Il présente cela comme un message des esprits. La tribu lui fait confiance. Faire confiance impose la discipline. La discipline augmente les chances de survie de 300%. Néandertal faisait aussi du feu. Il vivait aussi en grotte. Mais une différence. Néandertal n'optimisait pas. Pas de planification du combustible. Les camps néandertaliens sont désordonnés. Chez Homo sapiens, les bois sont triés. Bois lent pour la nuit. Bois rapide pour le matin. C'est de la gestion de stock. Deuxième différence, les objets symboliques. Les tombes de Sapiens débordent de perles. À Songir, en Russie, 2 enfants enterrés, il y a 30 000 ans. Ils portent 3000 perles d'ivoire. Une perle demande 1 heure. Total,
3000 heures. Pourquoi? Car Sapiens croyait à l'au-delà. Croire soude le groupe. L'unité augmente la survie. Voilà la différence. Et Néandertal était plus fort. 15% de muscles en plus, plus résistants au froid. Mais ils ont disparu. Sapiens était faible, mais il a survécu. Pourquoi? Car Sapiens ne s'est pas battu avec la physique, mais avec la psychologie. La foi était une technologie. Vénérer le feu garantissait sa protection. Vénérer le ciel garantissait le calendrier. Vénérer l'ours garantissait la discipline. Est-ce absurde? Scientifiquement, oui. Évolutivement, non. Car celui qui survit n'est pas le plus fort, c'est le plus organisé. Seule votre chance de survie est de 12%. À 5 personnes, 76%. À 15 personnes, 94%. Mais pour garder 15 personnes ensemble, il faut une croyance commune. Le dieu de la glace n'était pas réel. Mais gérer la peur de la glace était réel. Ils ont perfectionné le système. Chaque génération, 3% meilleure. 1000 générations, 3000% d'amélioration. Vous êtes au chaud aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais il y a 40 000 ans, sans Dieu, impossible de passer l'hiver. Le succès n'était pas de la chance, c'était de l'ingénierie. Cette connaissance a coûté cher. Les 3 squelettes coincés sont le prix d'un mauvais calcul de torche. Les tribus gelées sont le résultat d'une négligence du feu. Chaque dieu de l'âge de glace était un protocole. Le respect signifiait l'attention. L'attention réduit l'erreur. Aujourd'hui, vous avez le chauffage central. Un thermostat règle la pièce à 22 degrés. Eux planifiaient chaque hiver. Vous planifiez une fois, eux planifiaient 60 fois. Le vieux de 60 ans était l'encyclopédie. Vous buvez mal l'eau, vous mourrez plus vite. Comment buvait-il? Comment sécuriser la glace? À quelle température la fondre? La réponse n'est pas simple. Votre corps est à 36 degrés, l'eau fondue à 15 degrés. 21 degrés de différence est un coût biologique. La thermodynamique ne négocie pas. Quel est le protocole? Quelles tribus ont résolu l'équation de l'eau? Lesquelles ont échoué et disparu? Les réponses sont sous la terre. Dans les analyses d'os, dans la prochaine vidéo. Car à l'âge de glace, l'information c'est la vie. Le protocole c'est la vie. Abonnez-vous. La science de l'eau glaciaire ne laisse aucune place à l'erreur.